Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'un favicon et comment en installer un? Il y a un favicon sur cette page. Où se situe-t-il? Eh bien, c'est cette petite icône qu'on a juste ici qui est assez sympa, hein. Ça permet de vraiment montrer l'identité d'un site via son icône principale, j'ai envie de dire. Par exemple, si on est sur Chrome, alors Chrome, tac. Donc là, je suis en mode invité, ou alors juste Google. Voilà, vous avez la petite icône, vous voyez là-haut, hop, c'est la petite favicon, comme ça. Si vous allez sur Amazon, vous allez en avoir évidemment une aussi. Et donc, c'est bien d'avoir cette petite icône, parce que, mine de rien, quand on voit comme ça l'icône de base, vous savez, cette sorte de petite planète là, eh bien, ça fait un petit peu site un peu mal fait, un peu... Il y a quelque chose qui manque en fait, il y a quelque chose qui manque, ça fait pas très sérieux en fait, ça fait pas très sérieux. Alors que quand vous avez votre petite icône ici, là, ça fait vraiment... Vous êtes validé quoi. Donc comment on fait? Eh bien, avant, il y avait comment ça s'appelle, une extension qui s'appelait ICO pour les favicons. Elle existe toujours, mais elle commence vraiment à être dépréciée, même si elle fonctionne encore. Parce qu'en fait, tous les systèmes différents, type Mac, Windows, quand vous êtes sur Android, quand vous êtes sur toutes les différentes plateformes, eh bien, évidemment, elles ne sont pas mises d'accord et elles utilisent toutes maintenant quelque chose d'un petit peu différent. Mais il y a des générateurs de favicon assez sympathiques, par exemple Favicon Generator, tac. Et voilà, celui-là, là, realfavicongenerator.net. Et voilà, vous allez avoir toutes les plateformes, tous les navigateurs et beaucoup de choses qui vont être supportées en même temps. C'est vraiment bien fait, donc je vous le recommande. Et sinon, il en existe plein d'autres, hein, il en existe énormément d'autres. Mais je ne vous recommande pas juste de mettre une icône .ico et d'essayer de passer ça comme ça, parce que sinon, sur les différentes plateformes et navigateurs, ça ne va pas fonctionner partout. Et voilà. Donc là, vous faites Select your favicon image. Donc moi, dans mon dossier, j'ai ça là, j'ai pris une étoile comme ça, juste un PNG comme ça, et je vais pouvoir la sélectionner. Ok, donc je l'ai sélectionné, et ce site je le trouve vraiment complet, ça vous montre sur les navigateurs en mode dark mode, sur iOS, etc. Si vous commencez à faire des PWA et compagnie, ça vous montre absolument partout où est-ce qu'elle sera utilisée et comment elle sera utilisée. Et vous voyez que ça fonctionne bien partout là, c'est nickel. Je vais pouvoir faire Generate your favicons and HTML code ici, parfait. Et donc, ça va me le créer comme ça directement, ça va me créer des fichiers et ça va me créer voilà, ce genre de choses. Vous voyez, plein de links ici à mettre tout simplement dans mon code. Donc, je CTRL-C, hein, je m'embête pas plus. Et je vais dans mon index HTML et hop, je le mets juste en dessous ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tout ce bazar-là? Alors, c'est assez utile, hein, c'est assez utile. Par exemple, ici, vous voyez, Apple Touch, ici, donc ça, c'est pour Apple. Là, on va avoir les icônes de base pour tous les navigateurs. On les a en 32x32 et 16x16, suivant où les navigateurs veulent l'afficher. Les favicons, comme je vous ai montré, ne s'affichent pas seulement qu'en haut des browsers, mais en raccourci, en général, il y a les favicons qui sont utilisés. Donc, comme ça, votre navigateur va pouvoir utiliser celle qui est la plus efficace en fonction de ce qu'il a envie de faire. Ensuite, on va avoir voilà, tout ce qui est Android, Safari et compagnie. Donc en fait, ça sert à faire fonctionner vos favicons absolument partout. C'est de la compatibilité cross-browser et cross-platform directement. Donc c'est pour ça que je trouve que ce genre de site, c'est quand même assez sympa. Et une fois qu'on a pris ça, normalement, il y a autre chose. Check your favicon package. Oui, voilà, c'est ça. Cliquez sur favicon package juste ici, ça va vous donner un fichier zip. Vous allez l'unzip. Hop, tac, tac. Allez, hop, hop. Alors désolé, c'est WinRAR qui me demande d'acheter WinRAR. Et donc ici, on va avoir plein de petits fichiers qui vont être plein de petites favicons. Parfois, c'est du .ico, parfois, c'est du PNG. On va avoir des fichiers XML et compagnie. Et on va avoir un web manifest. Donc, on peut prendre tout ça. Tac, et se faire ici un dossier. Qu'on peut appeler favicon, par exemple. Ou alors, vous le mettez dans votre dossier ressources ou que sais-je. Et on va tout mettre à l'intérieur. Ok, regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai mes étoiles en grand, en petit, en PNG. J'ai du XML par ici. J'ai un web manifest qui va permettre d'aider navigateurs et plateformes à afficher ce qu'il faut afficher. Et donc, j'ai tout ce qu'il faut ici. J'ai plus qu'à changer ici les liens, là. Hop, hop. Les chemins, je voulais dire. Tac. Et ici, on va marquer à chaque fois donc favicon / et tout ce qu'il faut. D'accord? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Favicon, j'ai dit favicon comme ça, parfait. Donc favicon, je l'ai écrit comme ça le chemin, oui, tac, parfait. Donc normalement maintenant, si on regarde ici, regardez ce qu'on a. Alors, c'est pas ultra visible, mais on a bien une petite étoile qu'on a juste ici. Regardez, je vais essayer de vous l'afficher juste là. On a bien une petite étoile qui est juste ici. On a réussi à afficher notre logo. Alors, en général, c'est pas mal quand même de mettre un fond qui va contraster, mais voilà, je trouve l'étoile, c'est peut-être pas le meilleur choix, des meilleurs choix. Par exemple, vous savez, Facebook, c'est un bon petit carré comme ça, bleu, ça permet quand même de bien contraster. Voilà, mais bref, vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, à vous de faire vos icônes et à vous de faire votre branding, si j'ose dire. Et voilà, vous pourrez afficher vos petites favicons. Encore une fois, n'oubliez pas, parce que
un site sans favicon et un site par exemple, c'est comme vous savez les sites en HTTP et pas en HTTPS, il y a marqué non sécurisé, ça fait vraiment pas sérieux quoi. Bon, même si le HTTP c'est plus grave que ne pas mettre de favicon, ça participe un peu à cette image de site qui n'est pas finie ou qui n'est pas, on peut pas trop lui faire confiance. Alors que si vous avez votre petite icône, c'est déjà beaucoup mieux.